Dans l'actualité ce mercredi, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le Conseil s'est penché notamment sur le programme national de volontariat mis en œuvre par la Côte d'Ivoire avec l'appui des Nations Unies. La Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses transactions avec le reste du monde. Le solde du compte courant de la balance des paiements pour l'année 2012 a été rendu public aujourd'hui par la BCEAO. La rentrée académique 2014-2015 des nouveaux bacheliers dans les universités publiques est fixée au 1er décembre 2014. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les nouveaux étudiants à s'inscrire sur le site internet du ministère. Et au Burkina Faso, les tractations se poursuivent pour parvenir à une transition civile dans le pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le conseil s'est penché notamment sur le programme national de volontariat. Ce programme adopté par le gouvernement va participer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, à renforcer la solidarité et la cohésion entre eux. C'est ce que nous explique Jérôme Kofi Aboulé. Les membres du gouvernement au palais présidentiel ce mercredi à l'appel du Conseil des ministres hebdomadaire. Avec eux, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour plancher sur divers sujets ayant trait au développement de la Côte d'Ivoire. On retient des mesures prises en conséquence, celles relatives à la mise en place d'un programme national de volontariat en Côte d'Ivoire et celles portant modification de loi sur les forêts classées. Ce décret, donc du 15 mars 1978, prévoit les domaines forestiers de l'État, définit les modalités de leur gestion et surtout organise les conditions de déclassement des forêts, notamment en vue de leur mise en valeur agricole. Il se trouve que dans cette annexe 2, il y a une phrase qui malheureusement est objet de plusieurs interprétations. Donc la modification qui est faite ici permet de mettre fin à cette confusion. Ainsi, les forêts donc, du domaine forestier permanent de l'État et du domaine forestier rural de l'État conservent leur statut de forêt classée et de site protégé de l'État. Toutefois, les forêts classées du domaine rural de l'État, qui feront l'objet d'un plan d'aménagement agricole, seront, j'insiste bien sur le terme, seront déclassées progressivement au moment de la mise en valeur de ces plans. La communication suivante est faite au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle est relative au projet d'appui à la mise en place de ce qui s'appelle le programme national de volontariat de Côte d'Ivoire. Ce programme vise prioritairement à améliorer l'employabilité des jeunes, renforcer chez ces derniers l'esprit de solidarité, renforcer chez eux l'esprit d'entraide, améliorer les capacités de la société civile. Et cela même peut aller jusqu'à permettre plus de cohésion entre nos jeunes qui vont être amenés à travailler ensemble sur des projets d'intérêt public. Le Conseil a aussi fait le point de 2 visites hors de la Côte d'Ivoire. D'abord, celle du président de la République au Ghana et au Nigeria, respectivement pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le virus Ebola ainsi que la situation au Burkina Faso, et l'inauguration du stade international d'Ibom. Ensuite, la visite du Premier ministre l'ayant conduit en Inde pour parler des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi sur le taux d'intérêt légal. Le projet, adopté à l'unanimité des députés, a été présenté par la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniale. Ce projet de loi fixe les modalités de calcul des intérêts légaux lorsque le débiteur s'acquitte avec retard du paiement d'une créance. Et je vous l'annonçais dans les titres, la rentrée académique 2014-2015 des nouveaux bacheliers dans les universités publiques est fixée au 1er décembre prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Yamien Konan invite les nouveaux étudiants à s'inscrire sur le site internet du ministère et pour cette rentrée, ils sont plus de 68 000 nouveaux étudiants. Reportage de Konepa Gassoro.
Plus de 3 mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 009 nouveaux bacheliers pourront regagner, à partir du 1er décembre 2014, les amphithéâtres des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants de l'enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 009 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamey Konan en vue de solutionner des problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser donc les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrs.edu.ci/info-6GEUPCI. Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci. Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On ouvre à présent la page économie de cette édition. La Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses transactions avec le reste du monde. Le solde du compte courant de la balance des paiements pour l'année 2012 a été rendu public aujourd'hui par la BCEAO. La ministre chargée de l'économie et des finances demande au secteur privé de faciliter la collecte de données pour l'élaboration de cet indicateur important à l'analyse économique d'un pays. Explication avec Adama Koni. C'est l'heure du bilan des transactions financières et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. En 2013, le compte courant de la balance des paiements du pays a affiché un déficit de 163,7 milliards de francs CFA. Le compte courant représente la différence entre le revenu national disponible et les dépenses de consommation et d'investissement d'une économie. Le déficit enregistré par la Côte d'Ivoire est symptomatique d'une économie en pleine croissance du fait d'une grande proportion à importer des biens d'équipement servant aux investissements. N'empêche, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a identifié 2 grandes mesures pour inverser la tendance dans le long terme. C'est pourquoi, dans le cadre du PND, il est demandé premièrement d'augmenter les revenus par un accroissement de la transformation des produits, une augmentation des ressources de l'État à travers des dispositions fiscales et une baisse des taux d'intérêt des banques pour favoriser le crédit. La seconde mesure porte sur la réduction de l'absorption, c'est-à-dire la consommation et les investissements. Dans ce schéma, il est recommandé une maîtrise du train de vie de l'État par les dépenses de fonctionnement et les subventions. À cela s'ajoute la baisse des charges de production et de consommation intermédiaires par le secteur privé. Pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Nialé Kaba, le compte courant est un outil d'analyse conditionnant des décisions de politique économique. Aussi a-t-elle lancé un appel au secteur privé pour fournir à temps les informations nécessaires afin de dresser un bilan précis des entrées et sorties d'argent en Côte d'Ivoire. On en arrive au dossier EcoPlus. Nous jetons aujourd'hui un regard sur ces femmes entrepreneurs. Ces femmes qui créent et qui dirigent des entreprises, on en compte de plus en plus en Côte d'Ivoire. Battantes, déterminées, ces femmes entrepreneurs se positionnent. Mais comment sont-elles arrivées là? Comment dirigent-elles leurs entreprises? Combien sont-elles dans le secteur privé? Quel est leur poids dans la vie économique? Et enfin, quels sont les mécanismes mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire? Réponse à toutes ces questions dans le dossier EcoPlus signé Mamadou Traoré, Adama Koni. Est désignée femme entrepreneur toute femme qui crée de façon légale une entreprise et qui la dirige. En Côte d'Ivoire, cette présence féminine dans le milieu des affaires a commencé à prendre forme dans les années 70. Quant aux choix, ils sont tout aussi variés que motivés.
J'ai décidé comme ça de créer ma propre structure parce que j'ai une forte envie de pouvoir participer au développement de l'économie nationale. C'est le fait déjà de pouvoir me mettre à mon propre compte, de pouvoir être indépendante financièrement et de pouvoir m'affirmer. Tout comme les hommes, les femmes entrepreneurs enregistrent bien souvent des débuts timides. Après la traversée de la zone de turbulence, elles doivent désormais faire face aux difficultés quotidiennes dans la gestion de leur entreprise. Des difficultés qui sont parfois liées à leur statut de femme. Il y a certains hommes que nous employons qui se disent que comme nous sommes femmes, nous n'avons pas le plus souvent, la bonne idée ou bien la bonne décision à prendre parce que nous sommes femmes. Donc il y a ce petit complexe-là qui fait que souvent, il est un peu souvent difficile de pouvoir gérer un certain nombre de personnes. Quel bilan faire de ces 40 années de présence féminine dans le milieu des affaires? Il faut retenir que les businesswomen ivoiriennes investissent le plus dans les domaines du bétail, de la production agroalimentaire, dans la vente des produits vivriers, des services éducatifs, dans le conseil et dans l'artisanat. Elles ont une préférence pour le secteur tertiaire parce que ce secteur influence le taux de pérennité de leur entreprise. Une présence diversifiée certes, mais faible comparativement à celle des hommes dans les affaires. En effet, elles ne représentent que 16% des 200 chefs d'entreprise que compte le patronat ivoirien. Toutefois, l'apport de l'entrepreneuriat féminin reste considérable dans l'activité économique. Les entreprises créées et tenues par les femmes représentent plus de 62 milliards de valeur ajoutée et plus de 440 milliards de revenus total distribués en 2006. À ce jour, on compte plus de 1000 emplois nés de l'entrepreneuriat féminin, d'où tout l'intérêt de le promouvoir. Notre rôle, c'est de pouvoir renforcer la capacité managériale de ces femmes, c'est de pouvoir renforcer le leadership qu'elles ont déjà en fait. Durant l'année 2014, nous avons fait environ 6 formations de haut niveau. C'est dans cette même optique qu'une association de femmes entrepreneurs a vu le jour. Nous voudrons travailler avec tous les organismes internationaux, nationaux, dans le domaine de l'entrepreneuriat et puis faire aussi régner cette culture-là de l'entrepreneuriat dans toutes les familles ivoiriennes. Notre objectif, c'est une femme, une famille, une entreprise. À toutes ces initiatives, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, entend apporter son concours. Elle vient de signer un accord de partenariat avec le patronat ivoirien. Établi en réalité un partenariat de long terme avec l'Association des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il va permettre de créer un environnement des affaires qui permettent aux femmes entrepreneurs de s'épanouir. Le deuxième volet du partenariat sera de créer en fait un accroissement des capacités au niveau des femmes, de les soutenir en tant que chefs d'entreprise pour mieux gérer leurs entreprises. Le troisième volet, c'est l'accès au financement, en fait, qui est le but ultime de toute cette initiative, à travers notamment le Crédit Bail, qui permettra à un certain nombre de ces femmes entrepreneurs de pouvoir financer des achats d'équipements. Pour l'heure, aucune information sur le montant de cette assistance de la Société financière internationale à l'endroit des femmes entrepreneurs. La phase active est cependant prévue pour début 2015. De ces appuis, les businesswomen ivoiriennes entendent prendre une part active au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut soutenir des femmes qui veulent vraiment se démarquer, qui veulent faire quelque chose de potable. Mais aujourd'hui, par manque de moyens, on est limité dans ce que nous faisons. Quelqu'un qui pense que la femme a de la valeur, la femme est capable de faire quelque chose, puisse m'entendre et nous approcher pour que nous puissions travailler pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Avec une telle conviction, les femmes sont déterminées à être plus visibles dans l'économie nationale et elles comptent sur leur capacité à relever les différents défis.
Voilà, c'était le dossier EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. La stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire sera lancée demain jeudi. Le projet élaboré vise à augmenter le volume d'exportation du pays. Les enjeux sont donc importants et ils ont été présentés par la direction du Centre de commerce extérieur. On en sait plus avec Francis Poifo. La stratégie nationale d'exportation SNE qui sera présentée ce jeudi 13 novembre aura pour mission d'accroître la compétitivité à l'exportation, les liens avec les marchés internationaux et les recettes des petites et moyennes entreprises PME. La SNE prend en compte 6 secteurs d'activité, notamment le manioc et dérivés, le coton et l'anacarde, le textile et l'habillement, le caoutchouc plastique, les fruits tropicaux et les tiques. C'est le secteur qui les acteurs privés et publics ici en Côte d'Ivoire pensent ont les meilleures chances de s'insérer dans des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est bien positionnée pour mieux taper sur les marchés régionaux. Cible privilégiée de la stratégie nationale d'exportation, les jeunes et les femmes. Dans l'expérience du Centre de commerce international, 2 grands vecteurs pour mieux répartir cette croissance, c'est l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes. Nous savons que quand une femme est entrepreneur, elle réinvestit 90% de ses revenus dans sa famille, dans sa communauté, dans sa société, comparé à 40% dans les cas des hommes entrepreneurs. L'élaboration de la SNE s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des volets 1 et 2 du PACI, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Son objectif est clairement affiché, lutter efficacement contre la traite des personnes. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, s'est entretenue avec les représentants de la société civile et ceux des ministères membres du comité de lutte contre la traite des personnes. Il s'agit de trouver des stratégies de lutte contre ce phénomène. Les représentants des ministères et ceux de la société civile et religieuse étaient autour de la ministre Anne-Désirée Ouloto pour la mise en place du comité technique national de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles dont l'ambition est de trouver une vie meilleure hors de nos frontières. Une stratégie du plan d'action de lutte contre la traite des personnes. L'adoption de l'avant-projet de loi relative à la lutte sont entre autres les grandes lignes de cette rencontre. Selon Anne-Désirée Ouloto, il faut une mobilisation des forces vives de la nation pour freiner ce phénomène en Côte d'Ivoire et dans certains pays où une mission sera conduite pour lutter contre le fléau et apporter un soutien aux Ivoiriens qui en sont victimes. Ce sont des pratiques très graves. C'est la raison pour laquelle Madame la Première Dame s'est engagée à soutenir l'action du gouvernement en nous faisant profiter donc de son leadership. Le représentant du ministère de l'Intérieur, quant à lui, demande une collaboration de la population pour mettre en déroute les auteurs de cette forme d'exploitation. Le fait d'exploiter ces jeunes filles veut dire qu'on est complice des actes qui sont dirigés contre ces jeunes filles-là. Au niveau de la population et dans les quartiers, il faudrait vraiment signaler des cas vraiment qui se présentent à eux. Un plan d'action sera présenté à la Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente d'honneur du comité de lutte contre la traite des personnes, avant d'être soumis en Conseil de ministres. Le reportage d'Éric Ogoré était commenté pour vous par Serge Gongomé. L'État de Côte d'Ivoire décaisse 53 milliards de francs CFA pour le désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Plus de 100 villages sont concernés. La somme mise à la disposition du district d'Abidjan va permettre de réhabiliter des routes, des écoles et d'éclairer des villages Akie et Atchan. L'information donnée ce mercredi par le gouverneur Robert Begré-Mambé réjouit les chefs de village, nous explique Doua des Lazères. 53 milliards de francs CFA pour le bitumage des routes, la réhabilitation des écoles, l'adduction en eau potable et l'électrification de tous les villages ébriés du district d'Abidjan. Ce fonds mis à la disposition du district d'Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara, va permettre de désenclaver plus de 100 villages Akie et Atchan qui souffrent du manque d'infrastructures socio-économiques depuis plus de 10 ans. Quand on complète cela par le dispositif qui a été mis en place, ils ont tout de suite compris la relation entre ce que fait le président de la République pour eux et sa vision pour 2020. Pour les autorités coutumières et les chefs des communautés Atchan et Akie, c'est un rêve qui devient une réalité. C'est tout un honneur pour nous, parce qu'il y a longtemps que nos villages souffrent
Aujourd'hui, pour arriver même dans mon propre village, il n'y a pas de route. Entendre que bientôt mon village sera bitumé, je ne peux que sauter de joie. En tout cas, je dis merci au président de la République pour cet acte fort. Il y a longtemps que nous attendions ça. Quand on parle de développement et les moyens qui les accompagnent, c'est une grande joie pour nous, les chefs. Et nous lui sommes très reconnaissants. Il faut que les chefs soient partie prenante. C'est en état de collaboration que cela va se passer. La route précède le développement. Cette vision du président de la République sera donc traduite en actes dans les villages du district d'Abidjan d'ici fin 2015. Déjà, les travaux ont démarré dans certaines localités pour le bonheur du peuple ébrié qui aspire à l'émergence, prôné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les communes de Jacquesville et de Tafiré ont décidé d'unir leurs forces, de bâtir ensemble le développement de leur région. Les différents maires viennent justement de signer un projet de jumelage entre les deux communes. Le récit d'Herman Niamier. Le nord et le sud à jamais unis à travers les communes de Tafiré et Jacquesville. Ces deux communes ont décidé de construire ensemble le développement et renforcer davantage la cohésion entre elles. Cette signature qui fait office de jumelage entre les deux communes est la matérialisation de cette volonté. Ce jumelage permettra aux deux entités d'assurer la mise en relation d'acteurs locaux des deux villes, d'assurer la promotion des échanges culturels et de favoriser l'enrichissement réciproque, l'amitié, la connaissance entre les populations des deux localités. C'est un jumelage qui privilégie l'aspect culturel, l'aspect fraternel, l'aspect de l'amitié, pour que symboliquement c'est Tafiré, mais en réalité en parlant de Tafiré, on pense à tout le nord. Nous avons au niveau des deux conseils municipaux la volonté d'ouvrir nos villes à l'investissement privé. Donc il est clair qu'en offrant, n'est-ce pas, de l'espace pour que des cadres de Jacquesville aillent investir à Tafiré et que des cadres de Tafiré viennent investir à Jacquesville, tout ça, ça permet économiquement de faire développer nos communes. La grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, marraine de la cérémonie, et le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, se félicitent de cette initiative. Ils se réjouissent que, pour une fois, ce ne soit pas un jumelage entre une ville occidentale et une ville africaine, mais deux villes d'un même pays qui décident de lier leur destin. On voit habituellement le jumelage comme une association internationale qui profite aux pays pauvres. L'union de Jacquesville et de Tafiré apparaît comme le symbole d'une Côte d'Ivoire unie, d'une seule nation. Le fait que deux collectivités si différentes par leur nature, leur climat, leur langue, leurs coutumes, leurs ressources, décident de s'engager dans une communauté de destin mérite d'être relevé et soutenu. Pour matérialiser cette union, la commune de Tafiré a offert 3000 hectares de terrain aux populations de Jacquesville. Ce terrain devra servir à cultiver les produits vivriers du Sud et aussi à bâtir des maisons. En retour, la commune de Jacquesville a offert 5000 m² de terrain et baptisé une rue du nom de Tafiré. En politique, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a déposé aujourd'hui sa candidature à la présidence du parti. Candidat à sa propre succession, Pascal Affi-N'Guessan est le deuxième candidat déclaré à ce poste après Laurent Gbagbo, dont le dossier de candidature a été déposé le 31 octobre dernier. Explication avec Michel Digri. Affi-N'Guessan affrontera Laurent Gbagbo pour la présidence du FPI au 4e congrès ordinaire de ce parti en décembre prochain. C'est le comité de contrôle qui a réceptionné son dossier de candidature conformément à l'article 18 du règlement intérieur du Front populaire ivoirien. Après 13 années passées à la tête du parti, Affi est candidat à sa propre succession pour, selon lui, rassembler les militants et restaurer l'unité du FPI, mais surtout œuvrer pour la libération de Laurent Gbagbo. Je suis candidat par devoir envers le président Laurent Gbagbo. Au moment où il est en détention à la CPI, mon devoir à la tête du FPI est de tenir le parti debout, de défendre et promouvoir par mes choix et mes actes les principes qu'il nous a enseignés. Dans ces conditions et pour cette mission, est-il responsable? Est-il pertinent? Est-il sage de faire appel au président Laurent Gbagbo lui-même
comme le réclament quelques camarades? Peut-on demander à un otage d'organiser sa propre libération? Je ne le crois pas et je ne l'imagine pas. Ce n'est pas un bon plan. Battre Laurent Gbagbo dans les urnes et poursuivre le combat de sa libération de la haie, l'équation semble bien difficile, mais Afi entend la résoudre avec son équipe de campagne. Le président sortant a encore un mois avant le prochain congrès pour convaincre les militants du FPI. Rendons-nous à présent dans le Bas-Sassandra où le secrétaire général adjoint du RDR, Philippe Légré, est en tournée. C'est une tournée d'explication sur l'appel de Daoukro, appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Le reportage d'Abou Sanogo. Forte mobilisation des militants du RHDP de Tabou, San Pedro, Meyagui, Buyo, Soubré, Sassandra et Fresco. C'est à l'occasion de la grande tournée d'explication initiée par la direction du Rassemblement des Républicains sur l'appel de Daoukro. À la tête d'une forte délégation, Philippe Légré, le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains chargé de la mobilisation, de la logistique et du maintien d'ordre, a eu droit à un accueil des grands jours. Ainsi, devant la population sortie massivement, l'émissaire du RDR leur a expliqué les enjeux de l'appel de Daoukro. Il a également appelé à la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Par ailleurs, Philippe Légré a salué le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour sa grande vision politique et sa sagesse. Cet appel est important pour que nous puissions prouver devant tout le monde entier que nous, là, on est intelligents et qu'on est sages. Le président Ouattara, c'est lui qui a le développement. Et je parle en tant que fils de la région. Et lui, il m'a parlé à droite. Et que quand il m'a parlé à gauche, c'est là qui va te tuer. Le Bas-Sassandra s'engage donc à soutenir l'appel de Daoukro en accordant un second mandat au président Alassane Ouattara en 2015. Les chefs de tribus et de communautés me chargent de vous dire qu'ils s'approprient votre message et se feront fort de le véhiculer partout. Ils vous demandent de leur faire confiance. Quelqu'un qui est capable, c'est lui qu'on donne le programme. Quand tu arrives à Biga, tout est chantier. Tu arrives à Tabour, il y a courant partout. Après le Bas-Sassandra, le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains mettra le cap sur la région du Yambol, précisément dans les départements de Katiola, Dabakala et Niakara. Le RDR adopte une nouvelle stratégie de communication pour les élections. L'objectif est d'afficher la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Hier, le parti a organisé une journée d'échange et de réflexion. C'est une initiative du secrétariat national à la communication du RDR. Reportage Léon Bro. Une nouvelle feuille de route pour le porte-parole, le secrétariat à l'information numérique et celui en charge de l'audiovisuel et de la presse, les trois démembrements du secrétariat national à la communication du RDR, le Rassemblement des Républicains. Son contenu n'est pas dévoilé, mais elle est le fruit d'une journée de réflexion et d'échange pour corriger les dysfonctionnements du plan de communication du parti. Ces travaux donc pour doter le RDR d'une nouvelle stratégie pour l'amélioration de son image et l'amplification de ses actions. La finalité, la réélection du président Alassane Ouattara à une majorité écrasante. Compte tenu du contexte politique, nous avons besoin de redéfinir non seulement les cibles vers lesquelles notre message doit aller, donner un contenu au message, mais surtout identifier et mettre en œuvre de nouveaux vecteurs de communication. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu l'appel de Daoukro que nous devons dormir sur nos lauriers. Nous devons toujours travailler. On l'a dit, le président Alassane doit être réélu à une écrasante majorité. Et pour atteindre cette écrasante majorité, il faut que pour amplifier l'action du président, ce message-là soit su. Avec sa nouvelle feuille de route, le secrétariat national à la communication du RDR promet des actions d'envergure les jours prochains. Et cette nouvelle en provenance du Mali, le pays vient d'enregistrer un nouveau cas du virus Ebola. Il s'agit d'un infirmier de la clinique Pasteur qui a succombé à la maladie. L'infirmier aurait été contaminé par un patient guinéen hospitalisé il y a quelques semaines dans la clinique et qui est depuis décédé. Le premier cas d'Ebola au Mali avait été décelé à Kaye, dans l'ouest du pays. Le mois dernier, il s'agissait d'une petite fille originaire de Guinée décédée, elle aussi. Et on l'a appris aujourd'hui, le cap des 5000 décès dus au virus Ebola vient d'être franchi selon l'OMS.
Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent pour parvenir à une transition civile dans le pays. Explication dans ce reportage. La charte de la transition toujours en discussion au Burkina Faso. Ce mercredi, c'est au tour de la société civile, de l'opposition et des autorités religieuses de se pencher sur le projet amendé hier par les militaires. Mardi, le président sénégalais et émissaire de la CEDEAO était à Ouagadougou pour encourager ces pourparlers. Macky Sall restait confiant. Et une fois que la charte est consensuelle et adoptée, le reste va aller très vite puisque pour le choix de l'autorité de transition, du président de transition, tous sont d'accord sur le profilage et sur le fait que ce soit une autorité civile. La signature de cette feuille de route pour sortir le Burkina Faso de l'incertitude politique pourrait intervenir d'ici demain soir. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.